Hey, 안녕하세요, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 10 proverbes courants et amusants que vous pourrez ressortir à vos amis pour les surprendre et les impressionner. Tous ces proverbes, vous pourrez les retrouver dans notre nouveau livre 100 proverbes coréens illustrés et expliqués pour les apprenants du coréen. On voulait faire un livre qui ne soit pas juste là pour renseigner des proverbes, mais avec une vraie valeur éducative. Chaque proverbe est donc accompagné de sa traduction, du vocabulaire employé, d'un paragraphe qui explique ce qu'il signifie et dans quel cas on peut l'utiliser, et enfin d'un dialogue d'exemple qui vous permet de voir comment employer ce proverbe dans une phrase et dans un certain contexte. On s'est vraiment amusé à faire ce livre, certains proverbes sont vraiment drôles, donc ça vous permet d'apprendre du coréen de manière très ludique. Et bien sûr, tous les proverbes viennent avec un audio pour vous apprendre comment bien le prononcer. Si ce livre vous intéresse, le lien est dans la description. Et nous, on est parti pour 10 proverbes coréens. Alors, le premier, 울며 겨자 먹기. Donc, on a 울며 qui vient de 울다, qui veut dire pleurer. Et puis, 며 qui signifie souvent faire quelque chose en même temps. Donc, pendant qu'on pleure, il se passe quelque chose. 겨자, c'est la moutarde. Et 겨자 먹기, donc qui vient de 먹다, manger. Donc, le fait de manger de la moutarde tout en pleurant. On pleure et on mange de la moutarde en même temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, manger de la moutarde, ça désigne quelque chose que l'on n'aime pas faire. Mais malheureusement, on n'a pas le choix de le faire, donc on le fait tout en pleurant. En gros, ça veut dire qu'on fait quelque chose à contre-cœur. On n'a pas le choix, on doit manger cette moutarde, mais pendant qu'on mange la moutarde, on pleure. Proverbe suivant. 고양이한테 생선을 맡기다. Donc, 고양이, c'est un chat. 한테, c'est la particule pour indiquer la destination d'une action. 생선, c'est du poisson. Et puis on a le verbe 맡기다 qui veut dire confier. Donc, confier du poisson au chat. Alors on sent que c'est pas vraiment une bonne idée de confier du poisson à un chat. On sait très bien qu'on n'est pas sûr de retrouver le poisson à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'on confie une tâche, qui est le poisson, à quelqu'un en qui on ne peut pas tellement avoir confiance, quelqu'un qui va peut-être nuire au projet. Donc on va dire ce proverbe dans le sens de tu ne devrais pas donner cette tâche à cette personne parce que ça va sûrement pas bien se passer. On ne confie pas un poisson à un chat. En français, on a aussi cette idée avec mettre le loup dans la bergerie. C'est un peu la même idée. 난 놓고 기억자도 모른다. Alors nat, c'est une faucille. 놓고, ça vient de nota, poser, avec le ko pour dire et. Donc on pose une faucille par terre et 기억자도 모른다. Alors, 기억, c'est ce caractère ici, la consonne 기억. 자, c'est pour désigner un caractère, donc le caractère 기억. Et puis do, c'est la particule pour dire aussi ou par extension même. Et donc même le caractère 기억, 모른다, qui vient de 모르다, ne pas connaître. Donc ici, vous avez un dessin qui illustre bien. On pose la faucille par terre qui a cette forme et on ne connaît toujours pas 기억, qui a exactement la même forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe? Ça veut dire être complètement ignorant ou être idiot. Parce que même quand on pose cette faucille qui a cette forme, on ne reconnaît pas kiok, qui est vraiment une consonne de base de la langue coréenne. Donc attention quand vous l'utilisez, parce que ça veut vraiment dire que quelqu'un est bête, stupide. 까마귀 고기를 먹었나? Alors, 까마귀, c'est un corbeau. 고기, c'est la viande qui est objet du verbe 먹다, manger, 먹었나, ici au passé, avec na pour introduire une question. Donc on pose la question, est-ce que tu as mangé de la viande de corbeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans les croyances, le corbeau, c'est souvent associé à la mort ou aux choses funestes. Et il y a une époque où on croyait que lorsque l'on mangeait de la viande de corbeau, on pouvait perdre la mémoire, comme si ça effaçait les souvenirs. Donc quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as mangé de la viande de corbeau, c'est pour se moquer de lui, car c'est une personne qui oublie tout le temps. C'est un peu l'équivalent de notre avoir la mémoire d'un poisson rouge. Quand quelqu'un oublie quelque chose, on lui dit mais t'as mangé de la viande de corbeau parce que tu ne te souviens jamais de rien. C'est l'idée. 원숭이도 나무에서 떨어진다. 원숭이, c'est un singe.
원숭이도, donc les singes aussi. 나무에서, donc 나무 c'est un arbre, 에서 pour indiquer la provenance d'une action, donc de l'arbre. 떨어진다, qui vient de 떨어지다, tomber. Donc les singes aussi tombent des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors normalement, un singe, c'est très à l'aise dans les arbres. Mais voilà, ça arrive qu'un singe tombe de l'arbre. Donc ce proverbe, il veut dire que même si on est très bon dans notre travail, même si on a beaucoup de connaissances, même si on est expert dans un domaine, eh bien ça peut arriver qu'on se trompe. C'est l'idée que même les meilleurs peuvent se tromper, même les meilleurs peuvent échouer. 바늘 도둑이 소도둑 된다. 바늘, c'est une aiguille. 도둑, un voleur. Donc, un voleur d'aiguilles. Et puis, on a 소, la vache. 소도둑, un voleur de vaches. Et enfin, duenda, qui vient de dueda, devenir. Donc, un voleur d'aiguilles devient un voleur de vaches. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand quelqu'un commence à faire de mauvaises actions, même si elles sont petites, comme le fait de voler une aiguille, c'est pas bien grave, mais ça reste du vol, ça reste une mauvaise action. Eh bien, cette personne, petit à petit, va faire de plus en plus grandes mauvaises actions, comme le fait de voler une vache. Donc, clairement, c'est comme notre proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. Si on répète les petites mauvaises actions, eh bien, à force, on fait de grandes mauvaises actions. 병 주고 약 준다. 병, c'est une maladie. 병 주고, qui vient de 주다, donner. Donc, donner la maladie et 약 준다. Encore une fois, donner et donner 약, le médicament. Donner la maladie et donner le médicament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on donne la maladie à quelqu'un ou qu'on lui fait du mal et que derrière, juste après, on le rassure, on lui donne le médicament, on le soigne. Donc on fait quelque chose de mauvais et juste après, on dit tiens, regarde, je te donne un médicament. Donc c'est un proverbe assez négatif qui veut dire que on essaye d'obtenir de la reconnaissance pour faire une bonne action alors que c'est à cause de nous que la mauvaise action s'est produite. On vient en aide à quelqu'un après lui avoir fait du tort et on lui dit tiens, regarde, c'est grâce à moi. Donc c'est l'idée de ce proverbe, ça veut dire n'essaye pas de l'avoir de la reconnaissance, c'est toi qui m'as donné la maladie, donc ne joue pas au sauveur en me donnant le médicament. En français, on a l'expression jouer au pompier pyromane. C'est l'idée que quelqu'un met le feu partout et puis éteint tous les feux et veut recevoir des éloges pour ça. Une personne qui crée un problème et qui se présente ensuite comme le sauveur. 칼로 물베기. 칼, c'est un couteau. 칼로, 로, la particule de moyen, donc avec un couteau. 물, l'eau, 베기, qui vient de peda, couper. Donc le fait de couper de l'eau avec un couteau. Alors ça, on va l'utiliser pour les relations. La relation ici, elle est désignée par l'eau qui est en train de couler. Par exemple, ici, on a l'eau qui coule. Et puis, avec un couteau, on va venir couper l'eau. Donc ici, le couteau, il désigne une dispute. Et qu'est-ce qui se passe? Même si on coupe l'eau avec un couteau, en fait, l'eau continue de couler. Ça ne change absolument rien. Donc ce proverbe, on l'utilise pour désigner une relation où, quand les deux personnes se disputent, eh bien, ça ne change rien. Elles se réconcilient très vite et il n'y a aucun problème. En fait, le couteau qui coupe l'eau n'a aucune conséquence sur la relation. 오는 말이 고와야 가는 말이 곱다. Alors on a 오는 말, donc mal qui sont des mots, des paroles, qui est ici décrit par 오다, venir. Donc les mots qui viennent à moi. 오는 말이 고와야, donc 고와 qui vient de 곱다, être joli, c'est un verbe irrégulier. Et puis ce ya qui veut dire falloir, il faut. Donc il faut que les mots qui viennent à moi soient jolis pour que 가는 말이 곱다. Si on a toujours mal qui est décrit par kada cette fois. Donc aller, les mots qui vont à partir de moi, les mots qui partent de moi. 가는 말이 곱다, être joli. Donc il faut que les mots qui viennent à moi soient jolis pour que les mots qui partent de moi soient jolis aussi. Donc en gros, si je reçois de bonnes paroles, des paroles correctes, polies, si on me parle correctement, eh bien moi aussi,
je vais parler correctement, je vais donner de jolis mots. Donc ça représente l'idée que si tu veux que je me comporte bien avec toi, il faut que toi aussi tu te comportes bien avec moi. C'est un peu l'idée de on récolte ce que l'on sème, mais un peu plus spécifique aux paroles. Allez, un dernier un peu rigolo. Akida tongdenda. Donc on a akida qui est l'idée d'économiser, dans le sens de garder pour plus tard, de faire que quelque chose est précieux donc on ne veut pas l'utiliser. Akida tongdenda. Donc tong c'est le caca, c'est le mot caca. Duenda, devenir. Et puis ici on a cette forme en ta au milieu qui veut dire qu'en gros il y a une action qui est en cours et elle se fait interrompre. Donc ça veut dire que l'on économise, on est en train d'économiser quelque chose et puis tongduenda, ça devient du caca. Alors cette expression, on l'utilise pour quelqu'un qui a tendance à tout le temps garder des choses pour plus tard et à ne jamais les utiliser. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui disent tout le temps: «Ah oui, je garde ça pour plus tard, ça pourrait être utile». Et cette expression, elle veut dire que si tu l'économises sans jamais l'utiliser, au bout d'un moment, ça devient du caca. Ou ce n'est plus bon si on parle par exemple de nourriture, ou alors ça devient trop vieux. Par exemple, des vêtements qui vieillissent et qu'on ne peut plus mettre parce qu'ils sont devenus trop vieux alors qu'on ne les a jamais utilisés. C'est cette idée de toujours vouloir garder pour plus tard et qu'au final, on doit jeter la chose sans l'avoir utilisée. Voilà pour ces 10 proverbes. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît et je ferai une deuxième vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à jeter un œil à notre nouveau livre. C'est vraiment un livre ludique pour apprendre plein de nouveaux mots et expressions qu'on ne voit généralement pas dans les livres de coréen habituels et on espère grandement qu'il vous plaira. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. Daemeboyo.